Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale parce qu'il n'y aura pas de cartes. En fait, ça fait quelque temps que j'ai vraiment du mal à faire des tirages. Donc moi je me force pas, donc je fais pas. Si ça veut pas parler, ça parle pas. Et là, entre midi et deux, quoi, vraiment j'avais l'impulsion de faire une vidéo. Et une fois que je me suis installée, et ben ça voulait pas. Ça voulait pas, je savais pas si je faisais le week-end ou si j'attaquais les béliers ou un signe astro. Au niveau des jeux, il n'y a aucun jeu qui me parlait. La seule chose que je ressentais, c'était au niveau physique. Je sentais, alors que je ne bougeais pas, hein, mon corps partir en avant, tourner vers la gauche. Donc ça, c'était au départ. Ensuite, donc j'ai arrêté. Je suis partie faire autre chose, je suis tombée sur un livre et ça me disait de vous le lire, donc je vais vous le lire. C'est sur la souffrance, c'est pas très gai en fait, hein, mais bon, il faut en parler parce que qui n'a pas souffert dans sa vie ou ne souffre pas ou ne va pas souffrir d'une façon ou d'une autre. Et ensuite... Donc je suis revenue pour faire une vidéo, mais ça ne voulait toujours pas. Donc j'ai pris mon tapis, je me suis allongée. Ça m'a appelé sur un autre livre, qui est Le Prophète de Gibran. Et là, ça va être sur le bien et le mal. Et du coup, eh ben, je me suis mise comme j'aime. Ah oui, et pendant que j'étais en train de regarder ce que je vais vous lire, j'ai eu très très mal à ma cuisse gauche. Ça me brûlait presque. C'est vraiment assez particulier. Alors, de tout mon cœur, je souhaite que tout le monde aille bien. Mais je sais pas, c'est spécial, hein, je sais pas comment vous ressentez en ce moment, mais bon, c'est comme ça. C'est pas toujours hop, machin chose. Des fois, ben, je sais pas, il y a besoin de je sais pas quoi. Donc, je vais arrêter de parler et je vais vous lire. Donc, le premier texte que je vais vous lire, c'est tiré du livre L'âme du monde 2 de Frédéric Lenoir, donc qui est un passage sur la souffrance. Donc ça dit, donc c'est un garçon un jeune homme, un homme qui a été élevé et qui a reçu, dans l'histoire du livre, hein, c'est une fiction, qui a reçu les enseignements de plusieurs courants du monde entier. Donc ça dit, par rapport à la souffrance, la première chose qu'il peut dire, c'est que le refus de la souffrance nous fait souffrir davantage encore. Tu es malade et ta maladie fait souffrir ton corps. Mais à cette douleur, tu rajoutes celle du ressentiment envers la vie d'être malade. À la souffrance de ton corps, tu ajoutes celle de ton esprit qui refuse la maladie et qui est triste et en colère. Refuser la souffrance nous fait souffrir deux fois. Accepter la souffrance
lorsque rien ne peut la soulager, renforce notre esprit. Nous pouvons alors conserver une paix intérieure qui nous aidera à mieux lutter contre les maux du corps, car le corps et l'esprit sont intimement liés. Tout ce qui se produit dans notre corps affecte notre esprit et tout ce qui se produit dans notre esprit affecte notre corps. La seconde chose, du coup j'enlève une petite, enfin bon, on s'en fout. La seconde chose, même si la souffrance est inévitable et omniprésente de la naissance à la mort, la vie n'est pas que souffrance. Elle nous offre aussi de nombreux plaisirs au quotidien. Nous désaltérer lorsque nous avons soif, manger lorsque nous avons faim, et parfois des mets très savoureux. Faire l'amour avec notre conjoint ou échanger des moments de tendresse avec nos proches. Regarder la beauté de la lumière ou écouter le chant plaisant des oiseaux. Nous plonger dans de l'eau rafraîchissante lorsque nous avons chaud ou nous réchauffer près du feu lorsque nous avons froid. Ces plaisirs peuvent devenir des joies profondes, comme le sont celles de l'amour partagé, de la contemplation, de la beauté du monde, des naissances ou des guérisons. La vie est tissée de souffrances et de plaisirs, de peine et de joie. Se le rappeler lorsque nous souffrons peut être d'un grand secours, car la souffrance hypnotise notre esprit et nous en venons à oublier tous les moments heureux de notre existence. Considérer la vie dans sa globalité aide notre esprit à ne pas être sidéré par la douleur souffrante. J'ai récemment, donc c'est l'homme qui parle, j'ai récemment été victime d'un empoisonnement et j'ai été plusieurs jours entre la vie et la mort avec de grandes douleurs au ventre. Ce qui m'a aidé à traverser cette épreuve a été de repenser à des moments heureux de mon existence, à ceux que j'aime et que j'ai aimés, de regarder la beauté de la lumière de l'aube et du ciel étoilé, de ressentir la compassion de celle qui m'a soignée alors que je n'étais qu'un inconnu pour elle, de tourner mes pensées vers la jeune femme que j'espère retrouver. Toutes ces sensations et ces pensées ont réconforté mon cœur et mon esprit. Elles les ont aussi renforcés et m'ont aidé à guérir. Ne pas voir que le malheur, ne pas concentrer toute notre attention sur la douleur présente, orienter notre esprit vers ce qui nous réconforte et considérer la vie comme un tout invisible, avec ses peines et ses joies, ses hauts et ses bas. Tout cela peut nous permettre de continuer à l'aimer, même dans l'épreuve. Donc ça, c'est le premier texte qu'on m'a demandé de lire. Et ça fait 2 heures que je tourne autour du pot pour arriver à aller vers ou à extraire cette vidéo par rapport au contenu. Donc, ne baissez pas les bras si vous sentez quelque chose. Comment dire, si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, à œuvrer, à sortir d'une façon ou d'une autre,
persévérez même si vous ne comprenez pas. Persévérez, allez-y. Il n'y a qu'en y allant que vous saurez. Et donc, le deuxième paragraphe de Khalil Gibran, donc sorti de Le Prophète, et ben, c'est autour du bien et du mal. Après la souffrance. Voilà. Donc, ça dit. L'un des anciens, donc c'est un petit, comment dire, bon, vous verrez. En fait, l'un des anciens de la ville prit la parole. Éclairez-nous sur le bien et le mal. Il répondit, du bien en vous, je puis parler, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon du bien torturé par sa propre faim et sa soif? Vraiment, lorsqu'il a faim, le bien cherche sa subsistance jusque dans les grottes sombres et quand il a soif, il boit même aux eaux mortes. Vous êtes bon sitôt que vous êtes en accord avec vous, ce qui ne veut pas dire que vous soyez mauvais quand vous n'êtes pas en accord avec vous. Car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, rien qu'une maison divisée. Et un bateau sans gouvernail peut errer sans but parmi les îles périlleuses sans sombrer jusqu'au fond. Vous êtes bon quand vous vous efforcez de donner de vous-même. Ce n'est pas être mauvais, toutefois, que de chercher son propre intérêt. Car en désirant votre intérêt, vous n'êtes qu'une racine qui s'accroche à la terre et tette le sein. Car le fruit ne saurait dire à la racine « Ressemble-moi, mûr et plein, donnant toujours de mon abondance. » Pour le fruit, donner est un besoin, de même que recevoir pour la racine. Vous êtes bon quand vous êtes tout à fait conscient dans vos propos. Ce n'est pas être mauvais, cependant, que de dormir pendant que votre langue trébuche sans but. Et des propos incohérents renforceront peut-être une langue affaiblie. Vous êtes bon quand vous marchez d'un pas ferme vers votre but, à pas hardi. Vous n'êtes pas méchant malgré tout si vous vous y rendez en boitant. Les boiteux eux-mêmes ne vont pas en reculant. Mais vous êtes... Non, pardon. Mais vous qui êtes fort et rapide, veillez à ne pas boiter devant les boiteux en croyant vous montrer gentil. Vous êtes bon de 1000 façons et point mauvais quand vous n'êtes pas bon. Seulement hésitant et indolent. Dommage que les cerfs ne puissent enseigner la vitesse aux tortues. Votre bonté résulte du désir de trouver votre soi géant. Ce désir vous habite tout entier. Chez certains d'entre vous, il devient un torrent qui se rue puissamment vers la mer, emportant les secrets des collines et les chansons de la forêt. Chez d'autres, c'est un courant plat qui se perd dans des angles, des coudes, s'attarde avant l'estuaire. Mais que celui qui désire ardemment n'aille pas dire à celui qui désire peu, « Comment se fait-il que tu tardes et temporises ?» Car le vraiment bon
ne demande pas au nu où est ton habit, ni au sans-abri qu'est-il arrivé à ta maison.